Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du mercredi 3 septembre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est la promesse de l'Esprit. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Galates 3, verset 14. Il nous a rachetés afin que la bénédiction donnée à Abraham parvienne au panier par Jésus-Christ, afin que nous recevions par la foi la promesse de l'Esprit. Gloire à Dieu. Lorsque Dieu a promis à Abraham qu'en lui toutes les nations de la terre seraient bénies, il parlait prophétiquement de l'évangile et de l'esprit. Galates 3, verset 8 nous dit que Dieu avait prêché l'évangile à Abraham à l'avance en disant « En toi, toutes les nations seront bénies ». Cette bénédiction inclut l'esprit lui-même, la promesse du Père, gloire à Dieu. Recevoir le Saint-Esprit ne se résume pas à parler en langue ou à expérimenter une puissance surnaturelle, aussi merveilleuse soit-elle. L'Esprit est le sceau de la nouvelle alliance et le gage de notre héritage. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Il est la garantie de Dieu que tout ce que Jésus a obtenu pour nous nous appartient maintenant. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, après avoir prêché le jour de la Pentecôte, a déclaré « Répentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » Actes 2, versets 38 à 39. Cette promesse ne se limitait pas aux Juifs, elle s'adressait à tous ceux que Dieu appellerait, y compris vous. Vous n'attendez plus d'être qualifié. En Christ, vous êtes qualifié. Vous êtes la descendance d'Abraham et héritier de la promesse. Acte 2, verset 17 réitère ce que le prophète Joël avait déjà prophétisé. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Remarquez que la promesse de l'esprit s'adresse à tous, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, verset 39. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous ne recevrez pas seulement une portion de la bénédiction de Dieu, mais la pleine mesure de celui qui vous ouvre à tout ce que Dieu possède. Ce même esprit vous donne la force de vivre victorieusement chaque jour. Il vous aide à comprendre la parole, vous guide dans toute la vérité et vous permet de manifester Christ. Alléluia. Soyez toujours conscient et reconnaissant de sa présence en vous et avec vous. Passez du temps à communier avec lui. Reconnaissez-le et il vous guidera et vous aidera à accomplir votre destinée. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Merci Père Céleste pour la bénédiction du Saint-Esprit dans ma vie, alors qu'il me guide et me donne la force de marcher dans la victoire, la sagesse et la puissance divine. Par le Saint-Esprit, je connais et possède tout ce que Dieu m'a donné en Christ, marchant sur les chemins qu'il a tracés d'avance, tandis que j'accomplis ma victorieuse destinée en Christ au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 14, verset 16 à 17, Actes 2, verset 38 à 39, Éphésiens 1, verset 13 à 14. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie en faisant cette prière de tout votre cœur. Vous devez d'abord croire que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et confessez de votre bouche. Et c'est la confession que nous allons faire. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.